Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment bien réussir son explication de texte en philosophie. Tout d'abord, je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, de regarder la première vidéo où j'explique comment bien réussir son introduction. Le problème que rencontrent beaucoup d'étudiants quand ils font une explication de texte est qu'ils ont tendance à seulement répéter le texte. Nous allons donc voir comment éviter cet écueil. Afin de clarifier la méthode, je vais distinguer 3 opérations principales que vous devez apprendre à faire pour bien réaliser votre explication. Ce sont 3 opérations qui permettent d'expliquer véritablement. Nous allons commencer avec l'étape de clarification du texte. La première chose à faire est de montrer que vous avez compris le sens de la phrase ou de l'expression que vous expliquez. Cela signifie que si c'est une phrase un peu difficile à comprendre, comme cela peut être souvent le cas dans un texte de philosophie, vous avez le droit de faire de la bonne paraphrase, c'est-à-dire reformuler le passage de manière plus claire. Une bonne manière de faire de la bonne paraphrase est de reformuler ce que dit l'auteur en définissant les termes importants qui apparaissent dans le passage. Par exemple, si vous avez un texte qui commence ainsi, la principale raison, selon moi, qui peut nous persuader que les bêtes sont privées de raison est que, vous remarquez au passage que j'ai coupé la phrase. Vous pouvez, et même souvent devez, ne pas reformuler les phrases en entier, quand elles sont trop longues, sans quoi cela ne clarifie plus rien. Dans le cas d'une phrase longue, comme c'est le cas ici, puisque Descartes fait une phrase de 11 lignes pour commencer, il faut reformuler des segments de phrases. Une fois un segment découpé, vous devez donc reformuler en définissant les termes importants. Ici, il faudra évidemment définir le terme raison, car c'est l'une des 17 notions centrales du programme. Cela peut donner ceci. Dans ce début du texte, Descartes annonce qu'il va donner un argument en faveur de sa thèse, selon laquelle les animaux n'ont pas la capacité d'ordonner leurs pensées de manière logique et d'émettre des jugements sur le bien et le mal. Vous comprenez que j'ai reformulé la phrase en définissant le terme raison. La raison est en effet la capacité d'ordonner ses pensées de manière logique et d'émettre des jugements sur le bien et le mal. Selon Descartes, les animaux sont privés de cette capacité. Je vous conseille donc de reformuler les différents passages en définissant les termes importants. C'est là, bien évidemment, qu'il faut utiliser votre cours puisque vous avez dû y voir ces définitions. Toujours dans l'étape de clarification du texte, vous pouvez parfois prendre un exemple pour illustrer ce que dit l'auteur. Ainsi vous montrez que vous avez bien compris ce dont il est question. Donc, première opération, clarifier le texte. Deuxième opération à réaliser, mettre en évidence la structure du texte. Quand vous expliquez un texte de philosophie, un des objectifs est de faire ressortir clairement ce que fait l'auteur d'un point de vue argumentatif, c'est-à-dire la manière dont il construit son argumentation afin de justifier sa thèse. Il est donc très important de préciser régulièrement à quel élément du texte nous avons affaire ici. Est-ce la thèse, un exemple, un premier argument, une objection, l'opinion commune ou sa réfutation ? Il s'agit essentiellement de montrer comment chaque élément du texte permet à l'auteur d'avancer dans l'argumentation de sa thèse. Au passage, vous pouvez remarquer que j'avais déjà fait cette opération dans l'exemple que j'ai pris juste avant, puisque je disais « Dans ce début du texte, Descartes annonce qu'il va donner un argument en faveur de sa thèse selon laquelle les animaux n'ont pas la capacité d'ordonner leurs pensées, etc. » Vous comprenez ici que vous pouvez souvent faire différentes opérations simultanément. Ici, à la fois clarifier le texte en définissant raison et dire ce que fait l'auteur, donc la deuxième étape, en précisant qu'il donne un argument. Enfin, dernière opération que vous devez réaliser pour bien expliquer. Je vais l'appeler la justification. Vous devez montrer pourquoi l'auteur affirme ce qu'il affirme, c'est-à-dire justifier ses propos. Montrer pourquoi il a raison de dire ce qu'il dit, notamment à l'aide de connaissances acquises en cours. Il s'agit donc, en quelque sorte, de prendre sa défense face à des objections éventuelles que l'on pourrait lui faire. Vous pouvez même formuler une éventuelle objection et montrer comment l'auteur y répond
déjà dans son texte. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à réussir votre explication. Si vous voulez davantage de conseils, je vous invite à aller lire mes articles qui traitent de l'explication de texte sur mon blog Apprendre la philosophie.